part, Larry Hodgson 20 janvier 2017 visite à quelques jardins du sud de la Floride. Dans les jardins de R.F. Orchids, je vous écris ces mots de la Floride où je suis allé cette semaine. Une semaine sur la plage, vous pensez? D'ailleurs, je ne suis pas certain que je verrai pas une plage de tout le voyage. Non, j'y suis allé pour assister à une réunion du conseil d'administration de la Garden Rioters Association. Cela dit, un gars a bien le droit de s'amuser un peu, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai prolongé ma visite en me joignant à une tournée médiatique de 3 jours associée au PI, Tropical Plant Industry Exhibition, une importante exposition plantes tropicales et d'intérieur qui a lieu chaque mois de janvier à Fort Lauderdale, Floride. La tournée était organisée par Jennifer Nelly et Sylvia Gordon de la FNGLA, Florida Nursery, Growers and Landscape Association. À l'attention de journalistes horticoles comme moi. Je participe alors avec une vingtaine d'autres membres de la Gardener Variety Association. Premier jour, South Miami Homestead. Aujourd'hui je vous présente les activités du mardi 17 janvier. Journée dédiée à la visite des jardins et d'aides de commerce horticole dans la région au sud du Miami et à Homestead. Côté température, on ne pouvait pas demander mieux. Alors qu'il a plu abondamment la journée de notre réunion, lundi, le mardi, et d'ailleurs toute la semaine. Il faisait soleil avec quelques nuages et environ 24°C avec une douce brise la majeure partie du temps. On ne peut guère demander mieux. Voici quelques-uns des faits saillants de cette journée exceptionnelle. The Kampong. À l'entrée de The Kampong, ce fabuleux jardin botanique n'est pas bien connu du grand public, même s'il est situé dans les limites de la ville très visitée de ville de Miami, juste à côté de la baie de Biscayne. C'est l'ancien domaine de David Fairchild, botaniste et explorateur de plantes qui a voyagé à travers l'Asie du Sud-Est et d'autres lieux tropicaux au début et au milieu du XXe siècle pour recueillir des plantes exotiques à introduire aux États-Unis. À l'entrée, un banyan géant Ficus benegalensis menace d'avaler Tauron, un buste romain. À l'origine, The Kampong n'était qu'une résidence privée, pas un jardin botanique. Il est donc construit sur une bande de terre assez étroite s'étendant d'Hall de Cutler Road à l'océan. Malgré son étroitesse, le jardin est bourré de plantes, principalement des arbres et des arbustes, y compris de nombreux arbres fruitiers inhabituels. La résidence Fairchild sert maintenant de complexe administratif. La mousse espagnole, Theianthia usneoide, pendant d'un arbre. Elle n'est ni une mousse ni un lichen, comme bien des gens pensent, mais une broméliacée, donc un proche parent de l'anana Anana comossu. La fleur curieuse de l'arbre à boule de canon Curupita guian-anzi. Le quai avec, au fond, une mangrove. La mangrove, cette forêt qui pousse avec ses racines immergées dans l'eau salée à la marée haute, constitue la végétation côtière naturelle de la région. Arbres tropicaux et palmiers longent la vaste pelouse. La baie de Biscayne vue de The Kampong. La fleur parfumée du gardénia de Tahiti, Gardenia tahitensis, est utilisée pour fabriquer de l'huile de parfum Monoï. The Kampong ne se visite pas sans préavis, des réservations sont nécessaires. Pour plus d'informations, envoyez un courriel à kampong@ntbg.org ou composez le 305 442 7169. Vous pouvez également visiter leur site web à ntbg.org. Garden The Kampong. PHP, Patchogue Gardens. Une porte principale sculptée à la main vous accueille lorsque vous arrivez à Patchogue Gardens. Sculpture de grue à l'extérieur de la maison du gardien. Patchogue Gardens est à la fois un très vieux jardin et un jardin tout à fait nouveau. Le domaine de 8 hectares était autrefois la demeure de la famille Matheson, riche propriétaire foncier de la région de Miami, puis est passé par plusieurs mains. Il a même été un zoo. Lorsque la famille Cheney a acheté les terres en 2008, une grande partie des installations et des plantations avaient été abandonnées depuis fort longtemps et la forêt avait en bonne partie repris ses droits. Mais c'était une forêt dégradée, avec beaucoup d'espèces introduites. Depuis, la famille travaille à restaurer l'environnement à son état d'origine, une forêt tropicale de bois dur désormais très rare en Floride, tout en remettant en état les structures et en y installant aussi un vaste jardin. Il est étonnant combien cela a été accompli en seulement 8 ans. Nous avons été autorisés à visiter la maison, où la nature se mêle à la vie de famille. La spectaculaire piscine couverte. À l'intérieur de la maison, il y a des chutes d'eau et des ruisseaux, je n'exagère pas. Seule la moustiquaire la sépare de l'environnement extérieur. Cabos immature sur un des cacaoyers Theobroma cacao. Parmi leurs nombreux projets, la famille Cheney développe une plantation de cacao. Les agriculteurs n'ont jamais cultivé le cacao Theobroma cacao, avec succès en Floride, le climat étant trop frais pour cette plante ultra-tropicale. Avec le réchauffement climatique cependant, les hivers floridiens sont plus chauds qu'autrefois et les Cheney pensent que sa culture devrait maintenant être possible. Si ce projet fonctionne,
ce sera la première fois qu'on réussit une cacaotière dans les États-Unis continentaux. Des sentiers conduisent loin de la maison. De l'eau tombe en cascade des murs calcaires de l'étang de Khoi. Un Bouddha couché. Jardin en contrebas dans le jardin du Bouddha. Un coin tranquille pour la détente et la méditation. Cette sculpture de Bouddha m'a vraiment rappelé mes visites en Thaïlande. La grange spectaculaire, toute neuve, abrite 4 chevaux frisons. Il y a beaucoup d'endroits pour s'asseoir et se détendre. Les propriétaires recherchent activement des projets pour rendre leur entreprise plus rentable, notamment en louant des salés. D'autres espaces pour des mariages, des réceptions et le tournage de films. Aussi, vous pouvez désormais visiter le jardin, sous réservation. À cet effet, envoyez un courriel à info@patchauffet20gardens.com. Leur site web est www.patchauffet20gardens.com. Jardin d'essai de Costa Farms. Une vue très partielle des vastes jardins d'essai. Costa Farms est une entreprise horticole familiale depuis 3 générations et d'ailleurs l'un des plus gros producteurs de végétaux aux États-Unis, avec des installations en Floride, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et dans la République dominicaine. Ils se sont fait surtout connaître pour leurs plantes d'intérieur qui sont expédiées partout aux États-Unis et au Canada, mais le jardin d'essai, surtout composé de nouvelles annuelles et vivaces, est relativement nouveau et célèbre sa 7e anniversaire. Pour les jardiniers, c'est une occasion de voir les plus récentes variétés avant même qu'ils soient dévoilés aux essais de printemps. De la Californie, plus réputée. Lors de notre visite, plus de 1200 variétés étaient en exposition. Une nouvelle idée, la boule de sédum qui aurait peu ou pas besoin d'arrosage. Ce modèle devrait être commercialisé en 2018. J'ai pris plus de 450 photos dans ce jardin, mais voici mon coup de cœur. Que Lady Mesmerized. Quelle feuille extraordinaire. Il devrait être en vente en 2018. Il y avait beaucoup de concepts de petits jardins pour les amateurs. J'ai bien aimé celui-ci. Costa Farm a également offert à notre groupe un délicieux repas à l'heure du midi. Vous pouvez trouver des informations sur les produits Costa Farm à www.costafarm.com. Leur jardin d'essai n'est pas normalement ouvert au grand public, mais il est possible de le visiter si on fait une demande spéciale. F. Orchids. Les jardins présentent une grande variété de plantes spectaculaires. F. Orchids est une maison de production d'orchidées de renommée mondiale. Et elle ne date pas d'hier, elle a célébré son 50e anniversaire en 2010. Elle est gérée par la même famille depuis le début. Le propriétaire actuel, Bob Fuchs, est le petit-fils du fondateur, Fred Fuchs Senior. Même la clôture est décorée d'une orchidée Vanda. Bob nous a fait visiter les jardins qui entourent la maison privée et la pépinière. Il avait beaucoup d'anecdotes à partager, dont une sur la façon dont l'ouragan Andrew a essentiellement oblitéré le site, ne laissant debout que la maison, spécifiquement conçue par son grand-père pour résister aux ouragans. Tous les arbres ont été soufflés, mais Bob a travaillé dur pour les sauver et lui et son équipe ont réussi à replanter les géants tombés. La plupart sont encore vivants. Une belle piscine est incorporée dans le jardin. Elle dispose d'une mosaïque représentant un vanda bleu. Le jardin en contrebas comprend une cascade et un étang profond avec des kois et des pacus géants, sans parler de plusieurs tortues. Les jardins sont magnifiques et très colorés. Ils ne comprennent pas uniquement des orchidées, mais aussi des broméliacées, des aracées, famille du philodendron, des palmiers et des plantes indigènes. Il y avait quand même des orchidées en bon nombre, notamment dans les arbres. Beaucoup étaient des vandas et des hybrides proches des vandas, car c'est la spécialité de R.F. Orchids. Des orchidées vandas sont suspendues au-dessus de la terrasse. Fleurs de vanda spectaculaires vues dans le jardin. Bob nous a fait goûter aux fleurs de vanda. Et elles sont délicieuses. Le secteur des ventes est vaste et propre, avec littéralement des milliers d'orchidées. Juste une petite vue du secteur des ventes. R.F. Orchids Incorporé est situé à Homestead, au sud-ouest de Miami, et est ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h. Pour plus d'informations, composez le 305-245-4570 ou envoyez un courriel à info@orfororchi.com. Le site web est www.orforchi.com. Montgomery Botanical Centre. L'une des plus belles vues du jardin. En quittant R.F. Orchids à Homestead, nous sommes retournés au sud de Miami où un autre grand jardin nous attendait, le Montgomery Botanical Center, MBC, situé non loin de The Kampong. Il s'agit d'un jardin botanique à but non lucratif. Je dois avouer que c'était mon jardin préféré de la journée, mais alors j'adore les palmiers et les cycades et c'est la spécialité de ce jardin. Le directeur Patrick Griffiths avec des tableaux des fondateurs du jardin, le colonel Robert Montgomery et Nell Montgomery. Cette propriété de 50 hectares de Coral Gable est l'ancienne propriété d'un couple, colonel Robert Montgomery et son épouse Nell.
collectionneurs tous les deux de palmiers et de cycades. Le jardin a été fondé en 1959. Il abrite maintenant une des collections les plus complètes de palmiers et de cycades aux États-Unis, plus de 1200 espèces. Le directeur exécutif Patrick Griffiths nous a personnellement fait la visite du jardin, en montrant en commençant les belles vues sur l'ensemble à partir de la maison. Il y a une série d'étangs d'eau salée où d'ailleurs un crocodile américain avait été vu le matin même. Seulement la deuxième fois dans l'histoire du jardin. Les responsables investissent beaucoup d'efforts à placer chaque plante dans un environnement adapté à ses besoins, car la plupart des espèces sont très rares. Plusieurs d'ailleurs sont pratiquement éteintes à l'état sauvage et sont préservées à la MBC non seulement pour fin d'exposition et d'études, mais aussi dans le but de produire des graines afin qu'elles puissent éventuellement être réintroduites dans leur pays d'origine. Patrick Griffiths nous montre le fruit de l'arbre à saucisse Kigelia africana. Le manoir vu du jardin. Un des étangs. Sans crocodile lors de notre visite. Le palmier Ataleaco une porte des frondes jusqu'à 10 mètres de long. Le palmier Emitrinax ekmaniana a des frondes si courtes et si densément serrées les unes contre les autres qu'il nous ressemble davantage à un yucca qu'à un palmier. Le curieux palmier Acer Copernicia macroglossa. La tige fibreuse du Cocotrinax ekmani est extraordinaire. On nous a servi un délicieux repas du soir dans la maison principale, avec une vue splendide du jardin. À la fin de la visite, vous trouverez de plus amples informations sur le Montgomery Botanical Center sur son site internet, www.montgomerybotanical.org. Il y a des visites sur rendez-vous seulement. Contactez Tracy Magellan au téléphone à 305-667-3800 poste 114 ou par courriel à tracym@montgomerybotanical.org. Paysage nocturne de Miami Beach. La meilleure de mes photos des aménagements paysagers nocturnes de Miami Beach. À la fin de notre repas, il faisait déjà noir. Nous sommes alors partis en direction de nos hôtels, soit à Fort Lauderdale, mais non sans un court arrêt à Miami Beach pour admirer quelques-uns de aménagements paysagers nocturnes récemment installés dans les environs du 1111 Lincoln Road. Malheureusement, je ne pense pas que mes photos les rendent justice. En somme, nous avons passé une journée extraordinaire à visiter de très beaux jardins qui ne sont généralement pas connus du public. Demain, je vous raconterai notre deuxième journée de visite.